Santé, beauté, esprit, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de infections génitales. Ces infections génitales, il faut le signaler que c'est souvent, on parle du côté du vagin pour les femmes et du côté de la verge pour l'homme. Aujourd'hui, je vais insister beaucoup plus sur la femme qui est l'homme et on parlera surtout, il faut signaler que la partie intime de la femme est protégée par le bacille et ces bacilles, parfois, quand on prend les antibiotiques, et ces antibiotiques risquent en fait d'aller tuer ces bacilles qui sont au niveau du vagin, qui les protègent. Alors, souvent, ces infections se manifestent comment? Ça se manifeste par des pertes blanches ou de l'écorée, c'est-à-dire de l'écoulement d'un liquide plus ou moins épais, blanc ou coloré, qui peut s'écouler au moment de l'ovulation. Ces pertes peuvent s'accompagner de démangeaisons, de brûlures, d'irritations ou de douleurs au moment du rapport. Parfois, la vaginite est latente, c'est-à-dire sans traduction apparente et sera dépistée qu'à l'occasion d'un examen gynécologique systématique. Alors, nous allons parler des vaginites dites à germes banaux. Donc, c'est quoi? Rappelons que le nombre de germes réside en permanence au niveau de la peau, souvent. Alors, au niveau de la peau, quand c'est euh, au niveau de la peau sans entraînement de gènes particuliers. Donc, les vaginites en germes banaux sont le plus fréquentes. Elles sont parfois par favorisées par une carence hormonale. Hein, vous voyez, la muqueuse d'une femme ménopausée, par exemple, est fragile et se défend moins bien contre les infections. Alors, du coup, par des phénomènes allergiques, donc ils peuvent exister une allergie au nylon, hein, donc il faut savoir choisir ses vêtements, au savon, parfois les savons qu'on utilise pour nettoyer, pour laver la partie intime, ce sont des savons qui irritent la partie intime et qui provoquent ces vaginites et provoquant une irritation des muqueuses vaginales qui se surinfectent facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces genres de choses? Donc, par des injections vaginales intempestives qui détruisent la flore vaginale, la flore, c'est le bacille que je vous ai parlé au départ, celle-ci risquant d'être remplacée ensuite par un germe pathogène. Donc, lorsqu'on on introduit dans la partie intime, dans le vagin, dans les parties intimes, n'importe quoi, le doigt sale, les objets sales, contaminés, et ce genre de choses. Alors, et parfois, on a tendance à se laisser toucher, voilà, quelqu'un qui sait même pas laver les mains, qui est dans un état de bizarrerie, et puis ben il vient, il met ses doigts dedans, et il vous apporte en fait des germes. Un traitement local à base des ovules ou des mousses contenant des antiseptiques ou des antibiotiques suffit le plus souvent pour guérir une vaginite banale. Cependant, celle-ci aura tendance à récidiver s'il existe des phénomènes allergiques. Donc, vous voyez que ces genres de choses, lorsque on est infecté, souvent il y a des femmes qui ont des infections qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Il faut déjà regarder si elles ont une habitude de, de, des vêtements ou des savons, parce que parfois on aime bien la bonne odeur des parfums qu'on utilise parfois pour mettre dans les vêtements. On lave le slip avec de parfums là, désodorisants. Et ces genres de choses risquent de créer des allergies et créer des infections au niveau du vagin. Alors, vaginite mycosique. Donc, il y a plusieurs sortes dans le vaginite. Donc, il y a là le mycose, le champignon peuvent provoquer une vaginite. Celle-ci peut être déclenchée par une contamination, soit lors d'un rapport sexuel, si le partenaire a une mycose sur les organes sexuels. Vous savez, les hommes, ils peuvent contaminer, ils peuvent être le porteur sain et continuer à contaminer. Ça, c'est pas nouveau, hein, vous pouvez savoir. Il y a des gens qui sont, là, on parle seulement pour des vaginites, hein. Il y a d'autres maladies qui sont sexuellement transmissibles, que je parlerai peut-être un peu plus tard, qui peuvent se transmettre, mais les deux se contaminent. Mais par contre, il y a des choses comme les hommes qui se lavent peu, qui sont pas circoncis, et le prépuce garde souvent ces genres de choses. Lui, il peut pas avoir des manifestations de ces infections, mais par contre, la femme avec qui il couche, ben, reçoit en fait cette contamination
parce que le prépuce garde ses saletés, et puis ben, si il n'a pas l'habitude de décaloter, de nettoyer, de faire... c'est très important, hein, ce que je suis en train de dire, parce que souvent, on prend ça à la légère. Un homme qui n'est pas circoncis, et c'est un homme qui est facile, qui contamine facilement, ses partenaires. Pourquoi? Parce que le prépuce, étant donné qu'il est vide en avance, quand on fait la circoncision, c'est pas le problème de tradition. C'est vrai qu'il y a des traditions, des religions qui exigent qu'on circoncie quelqu'un, mais quand on fait souvent la circoncision à un homme, c'est pour éviter ces genres de contaminations, parce que l'homme qui n'est pas circoncis, il garde en fait les microbes dans le prépuce. Et ces prépuces, quand il n'est pas en érection, quand la verge n'est pas en érection, ces prépuces, vous voyez, c'est une peau morte, hein. Enfin, la peau n'est pas morte, mais c'est une peau molle. Alors du coup, ben, en érection, le prépuce, la verge est remplie, en fait, le prépuce qui est là. Et quand ça remplit comme ça, pour la partenaire qui est en face, elle reçoit tous les déchets si l'homme n'est pas propre. Vous voyez, si l'homme non circoncis n'est pas propre, il contamine facilement. Il contamine facilement sa partenaire. Pourquoi? Parce que ben, il y a ces microbes qui restent dans la prépuce. Donc, ce qui fait que quand souvent on fait la circoncision à un homme, c'est pas question de religion. Oui, il y a des religions, ça veut dire, il y a des religions qui obligent, mais c'est une question d'hygiène. Une question d'hygiène, parce que à une époque, en Afrique du Sud, on s'était rendu compte que les hommes qui n'étaient pas circoncis étaient le plus ceux qui avaient la maladie vénérienne. Alors du coup, ils ont pris la décision de circoncire tous les hommes adultes à cette époque-là. Pourquoi? C'est question d'hygiène. Quand on n'est pas circoncis et on a une vie très développée, il faut savoir se protéger. Et quand on ne se protège pas, on contamine sa partenaire, on contamine, voilà, c'est tout simplement question d'hygiène. La circoncision, ce n'est même pas question de religion, ce n'est même pas question euh, de, 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 des cultures, hein. C'est une question d'hygiène, tout simplement. Alors, du coup, j'étais en train de parler des traitements. On traite toujours par l'antibiotique. Pourquoi ces genres d'infections banales, c'est très important de les traiter. Pourquoi? Parce que souvent on dit ben non, je veux pas, ça va passer tout seul. Surtout les femmes. Souvent les femmes, elles gardent ça pour elles osent pas dire. Surtout, elles oublient que si elles ont ça, c'est peut-être son partenaire qui l'a contaminé. Mais le partenaire ne va pas se plaindre. Le partenaire ne va pas se plaindre. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de symptômes. Mais elle, oui, elle va avoir des symptômes de démangeaison, des symptômes de ceci, des symptômes de cela. Mais elle aura honte peut-être parfois de parler avec son partenaire en disant, mais c'est peut-être moi qui l'ai contaminé et je dirai rien. Et bien l'autre aussi, qui ne sait pas qu'il est contagieux, il continue à donner, à donner, à donner, à donner. Donc voilà pourquoi dans une relation de couple, il faut être honnête l'un envers l'autre. Et savoir aussi, c'est aussi la question d'hygiène. Quand on veut se toucher, il faut se laver les mains, hein, se laver aussi, et ne pas toucher n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, c'est ces choses-là. Pour un partenaire qui n'est pas circoncis, alors il suffit tout simplement de décaloter, de bien nettoyer sa partie intime, de le nettoyer comme il faut avec le produit qu'il faut ou avec savon simple, hein, le nettoyer bien, décaloter, récaloter et puis voilà, être propre partout pour éviter de contaminer sa partenaire. Alors, la vaginite à trichomonas, ça devient autre chose parce que le trichomonas est classé parmi les parasites. Il n'a besoin, il n'a bien entendu rien de commun avec poux ou puce. Il s'agit d'un organisme microscopique. La contamination s'effectue dans la majorité des cas lors d'un rapport sexuel. L'homme ne souffre presque jamais, ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, que l'homme ne souffre pas. Et pourtant, l'homme peut contaminer sa partenaire. Trichomonas, donc l'homme ne souffre pas de cette infection, mais la femme peut parfois être atteinte d'une forme latente, d'où la diffusion facile de l'infection. Donc, l'homme
qui ne manifeste pas de symptômes contamine la femme peut garder ça longtemps, mais si cette femme ou l'homme a plusieurs partenaires, et ces partenaires seront contaminés. C'est pour ça beaucoup de femmes se retrouvent avec des infections vaginales sans se rendre compte. Et ces infections peuvent monter au-delà. Et souvent, ça crée des conséquences. Il y a des conséquences tellement dévastateur pour dévastatrice par rapport à ces maladies, parce que ce sont des maladies qui sont latentes, donc qui restent à l'intérieur pendant longtemps avant de se manifester par de pus jaunâtres avec des odeurs nauséabondes. Donc ce genre de choses, il faut prendre. Et ces irritations vives, gênantes, empêchent même parfois le rapport. Donc, ce genre de choses, au départ, c'est calme. Hein. Au départ, c'est calme. La personne peut le garder plusieurs semaines, plusieurs mois, sans manifester quoi que ce soit. Mais lorsque ça va se manifester, et c'est déjà allé loin. Donc là, des démangeaisons qui deviennent un peu gênantes, euh, on peut avoir envie de se gratter même dans la rue, devant l'arrêt, dans le transport en commun. Et puis, le pu que ça sécrète, l'odeur. Et là, donc les traitements, tout simplement, les traitements, ce sont des antibiotiques à long cours qu'il faut prendre. Et à condition de traiter les deux partenaires. Alors, si l'autre n'ose pas se manifester, parce que souvent l'homme va dire toujours, mais non, moi je suis pas contaminé, je n'ai pas de symptômes. Au contraire, il faut qu'il se fasse soigner. Ça, c'est très important. Il faut qu'il se fasse soigner aussi, même s'il n'a pas de symptômes. Parce que c'est peut-être lui qui a contaminé sa partenaire sans le savoir. Les hommes, ils ont du mal à avouer que ce sont eux qui ont contaminé l'autre, alors que ce sont eux le premier à contaminer l'autre. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, que l'homme peut être porteur. Surtout les hommes non circoncis, ils ont ces tendances en fait à garder ces infections dans le prépuce et continuer à contaminer les partenaires avec qui ils vont ensemble. Donc, alors, si par exemple chez la femme on diagnostique une vaginite à trichomonas et elle commence les traitements, elle doit pas se traiter seule parce que si elle se traite seule, ça revient au même et qu'elle revient avec son partenaire, le partenaire va continuer à la contaminer. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que quand on a des infections euh, génitales comme ça et qu'il y a un des partenaires qui s'est fait soigner, l'autre doit se faire soigner aussi. Parce que l'homme ne manifeste pas les symptômes, mais par contre, la femme, elle continue à manifester les symptômes. Vous voyez? Donc, elle peut manifester les symptômes alors que c'est l'homme qui l'a contaminé. Donc, quand on prend les traitements pour soigner les infections génitales, il faut se soigner à deux et pas seulement une seule personne. Infection du col de l'utérus, cervicite ou cervico-cervicite, exocervicite. Donc, elles aussi fréquentes et sans gravité. Elles sont souvent associées à une vaginite et le traitement locaux aseptique, antiseptique ou antibiotique utilisé pour traiter les vaginites agissent également sur le cervicite. Les cervicites sont trop souvent encore appelés méritrites, ça s'appelle plus comme ça de nos jours. Donc, deux points particuliers méritent cependant d'être soulignés au sujet de ces cervicites. Elles sont souvent favorisées par l'existence d'un extropion. Extropion, c'est quoi? Extropion, c'est traduit par la présence sur l'exocole, c'est-à-dire à l'extérieur du col de l'utérus. Donc cette partie du col en contact avec le vagin, d'un fragment ou de muqueuse issue de l'endocole. Donc c'est-à-dire un dos intérieur, exo extérieur. Donc en fait étant donné que exocole c'est à l'extérieur, c'est-à-dire ça se contamine, ça se communique avec le vagin. Donc c'est facile à être contaminé, c'est-à-dire sur la partie du col en contact avec le vagin, justement, des fragments muqueuses issus de l'endocole. Cette muqueuse très fine
est plus fragile, n'est pas destinée en principe à être en contact avec le vagin. Cette anomalie, parfois c'est une anomalie, voilà. Vous voyez, il y a plusieurs femmes qui ont des anomalies comme ça, de col de l'utérus, au lieu d'être à l'intérieur de l'utérus, parfois c'est à l'extérieur de l'utérus. Et ces genres d'anomalies exposent en fait la femme qui a cette anomalie à des infections des infections génitales par rapport à la communication entre l'intérieur de l'utérus et l'extérieur de l'utérus. L'extérieur par le col de l'utérus qui se communique avec le vagin. Alors, comment on peut considérer en quelque sorte que le col s'ouvre et se déroule comme un doigt. Donc, vous voyez comme un doigt de gant. Quand on met le gant et on enlève, donc ça fait ça, cette forme-là de doigt et de truc. Donc, et le col est comme ça. Normalement, c'est pas comme ça que ça se représente, en fait. Alors, la muqueuse de l'endocole, ainsi extériorisée, s'irrite facilement. Un ectropion peut se traiter par application locale d'ovule ou par électrocoagulation. Cet acte consiste à cautériser à l'électricité la zone irritée. Quand on dit électricité, on va pas prendre l'électricité comme ça, mettre il y a des appareils spéciaux pour pouvoir faire ça et par des spécialistes et pas n'importe qui. Parce que souvent, les femmes, écoutez-moi, vous faites tellement de bêtises avec votre corps que vous vous rendez stérile parfois vous-même. Vous savez, une femme est sujette à beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup, comme je vous ai expliqué. L'homme peut être porteur sain, continuer à contaminer. Mais la femme, elle reçoit tout. Mais ces mêmes femmes, elles prennent tellement à la légère leur corps et leur santé que elles se laissent faire ou se laissent aller à n'importe quoi, à n'importe quelle pratique. Et, et après, c'est elles qui subissent en fait les conséquences de ces actions, de ces actes de négligence. Alors, souvent, les femmes, elles sont cependant être pratiquées par un médecin expérimenté. Trop étendue, elles risqueraient donc, c'est-à-dire que cet espace-là, trop étendu et risquerait de tarir définitivement la sécrétion des glaires cervicales. Vous vous rendez compte? Si c'est mal fait, en fait, le fait d'avoir cette malformation du col de l'utérus, qui est en forme du doigt de gant, là, si c'est traité par un charlatan qui connaît pas son traitement, donc il y a le risque. Ces risques-là, c'est quoi? On risque d'aller toucher d'autres zones du col de l'utérus qui vont empêcher en fait les sécrétions. La femme normalement, ces sécrétions qu'on a d'habitude, ces sécrétions sont normales. Alors, et c'est nécessaire d'en avoir. Parce que ce sont eux qui nous avertissent en fait la période d'ovulation, la période de ceci, ça sécrète ce qu'on appelle la glaire cervicale. Et si on arrive à détruire cette glaire, à détruire cette zone qui sécrète en fait cette glaire, et la femme n'aura pas cet aspect naturel des glaires qui se sécrètent en période d'ovulation. Donc, ce qui fait que zone de sécurité autour de l'orifice de l'endocole. Donc, n'est pas électrocoaguler la totalité de l'électropion. Donc, la personne, le médecin spécialisé sait par où il doit passer pour aller corriger cette anomalie du doigt des gants au niveau de parties intimes. Donc, du coup, il faut pas aller se donner à n'importe qui, n'importe quoi. Ces genres de traitements, ces genres de soins pour une femme nécessitent quelqu'un qui a l'expérience, qui est expérimenté pour pouvoir le faire comme il faut. S'il le fait mal, il risque de rendre la femme stérile
Et tout ça, la femme va commencer à se culpabiliser, à se dire non, c'est ma faute si je suis pas, et si je ne suis pas, si je tombe pas enceinte, c'est ma faute, et si, etc., etc. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait et avec qui on va voir pour nos soins nos soins gynéco. Vous voyez, c'est très important. Hein. C'est très important. Alors, on pense que ces infections du col de l'utérus à répétition sont à la base. Les études montrent que ces infections à répétition du col de l'utérus sont à la base parfois du cancer du col de l'utérus. Donc, il faut faire attention avec des petites infections des parties intimes, d'infections. Il faut aller voir le gynéco, voir le traitant, le médecin qui peuvent traiter. Et s'il y a des anomalies, s'il y a des choses comme ça, il faut pas aller se donner à n'importe qui. Il faut aller voir le spécialiste spécialisé à ce genre de choses, qui est capable soit de corriger cette anomalie de doigt de gant du col de l'utérus avec cette électrocoagulation. Il faut faire attention, n'allez pas se donner à n'importe qui et à n'importe quoi qui risquerait de vous rendre stérile définitivement. Vous voyez, ces genres de choses, il faut faire attention aux infections qu'on a, surtout quand on a tendance à avoir des infections à répétition, il faut se faire soigner, suivre les traitements jusqu'au bout. Si on vous a dit, par exemple, de prendre l'antibiotique ou l'antiseptique pendant 15 jours, il faut aller jusqu'à 15 jours et ne pas s'arrêter au milieu parce que les démangeaisons sont arrêtées. Les démangeaisons peuvent s'arrêter, mais les germes sont toujours là, sont toujours présents. Donc, du coup, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir traiter définitivement les infections. Vous voyez, c'est ça, il faut faire attention. Et je tiens aussi à signaler que les femmes qui ont des glaires cervicales, les glaires cervicales, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire ici, les glaires cervicales, c'est tout simplement le, toutes les femmes doivent avoir ça, c'est normal. Il faut que ce soit bien clair, limpide, comme cette eau-là. Vous voyez? Vous voyez cette eau, la couleur de l'eau, comment voilà. Glaire cervicale en période d'ovulation doit avoir cet aspect-là. Cet aspect aussi limpide, clair. Si en période d'ovulation, vous avez des glaires qui changent de couleur, qui deviennent un peu jaunes, il faut consulter. Parce que parfois, on prend à la légère. On prend à la légère ce genre de choses. Donc, si vous avez des glaires qui deviennent un peu jaunâtres, bizarrement, qui n'est pas aussi limpide, il faut consulter. Parce que souvent, on regarde ça comme ça. C'est parfois un facteur de stérilité curable par un traitement antibiotique, tout simplement. Vous voyez? Alors, beaucoup de gens se retrouvent dans un état et quand on laisse ce genre de choses, ça continue, ça progresse, ça progresse, ça progresse, et on se retrouve, euh, voilà, en incapacité de tomber enceinte un jour ou l'autre. Il faut déjà consulter afin qu'on puisse explorer ces anomalies à l'intérieur de soi. C'est vrai que souvent, on est là, on veut pas ou on n'a pas le moyen. Et quand on n'a pas le moyen, ça c'est autre chose. Mais quand on a le moyen de se faire consulter, de regarder si on a cette forme d'endocole qui est extériorisée en forme de doigt de gant, eh ben, ces genres de choses, il faut qu'ils soient soignés par des experts spécialisés en cela, parce que parfois, ça risque de rendre euh, la femme stérile, ça risque, vous voyez, il y a plusieurs choses qu'il faut tenir compte dans la vie d'une femme. Infection de la cavité utérine ou endométrite. L'endométrite est une infection, comment je peux dire ça, est une infection c'est une infection rare. Cette infection rare, elle peut s'observer après un avortement. Après un avortement, après un accouchement, chez la femme porteuse d'un stérilet ou encore chez une femme ménopausée
dont l'utérus se défend moins bien contre l'infection. L'endométrite n'est pas non plus en soi une infection grave, mais elle risque de diffuser vers les trompes. C'est compliquant alors des salpingites. Vous voyez, c'est ça. On va parler des salpingites en général. Salpingite, c'est quelque chose de très très grave et souvent qui n'est pas qu'il faut pas négliger. Vous voyez, la salpingite, il faut pas négliger cela parce que c'est quelque chose qui risque de rendre une femme stérile à vie, à vie. Alors, l'endométrite doit être traitée immédiatement. Une endométrite se manifeste par des douleurs pelviennes, de pertes vaginales, parfois de la fièvre. Le diagnostic sera affirmé par le médecin sur la constatation d'un utérus douloureux, à la pression et à la mobilisation lors des touchés vaginales. Vous voyez, un traitement antibiotique guérit en principe une endométrite en quelques jours. Mais vous savez que il faut pas, souvent les femmes qui n'ont pas le moyen négligent cela et s'y trouvent. Vous savez, on a tellement des exemples personnels qu'on peut donner euh, pour aider en fait beaucoup de femmes. On a des femmes qui subissent, je peux dire qui subissent, pas qui sont soumises, mais qui subissent en fait. Parce qu'on peut se soumettre et subir les choses. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes et ces hommes ils sont pas fidèles. Et ces hommes vont voir ailleurs, apportent des maladies à leurs femmes qui sont au foyer. Parce que femme au foyer, femme mariée ou femme qui vit avec un homme. Cette femme a confiance à cet homme. C'est pour ça qu'elle va avec lui, sans protection. Mais l'homme, on ne peut pas condamner seulement les hommes. Il y a aussi des femmes qui vont volatiliser un peu dehors. Hein. Mais ici, je parle des hommes. Vous voyez, ce sont des gens qui vont voir ailleurs, se contaminent, ramènent ces maladies à une femme qui attend à la maison sagement. Et cette femme va souffrir. L'homme ne dira rien parce que parfois, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos précédentes, que parfois l'homme ne manifeste pas les symptômes de ces maladies. Et ces maladies se contaminent. Non seulement ça va migrer du vagin au col à l'intérieur de l'utérus et ça crée toute cette sorte de maladies qui font souffrir les femmes de douleurs abdominales terribles. Mais l'homme sera là comme s'il était innocent. Il dira même pas que c'est à cause de moi qu'elle souffre. Il va dire, ben non, c'est sa maladie, c'est la maladie des femmes. Et pourtant, cette maladie a été contaminée par l'homme. Vous voyez, c'est ça le problème. Avec les femmes, soyons prudentes. Soyons prudentes. Si vous avez un partenaire à qui vous n'avez pas confiance, protégez-vous. N'acceptez pas non plus n'importe quoi. Protégez-vous, parce que c'est vous qui souffrez. Vous voyez des douleurs vaginales, des pertes vaginales, des douleurs pelviennes, avec des fièvres. Comme ça va être de maladie des femmes. Et pourtant, ça a été contaminé par l'homme. Vous voyez, c'est très important de faire attention. Les traitements sont des antibiotiques, ça se guérit normalement. Si c'est bien suivi, la maladie s'est guérie. Si c'est bien suivi, les traitements, si on suit bien les traitements, la maladie s'est guérie facilement, sans problème. Mais, quand c'est pas bien guéri, ça peut monter jusqu'au niveau de trompe. Et si à ce niveau-là, c'est pas soigné non plus, la femme risque de devenir stérile à vie. Vous voyez? Alors, quand cette maladie monte jusqu'au niveau des trompes, on appelle ça salpingite. Alors, les salpingites, on parle de ça au pluriel, hein, c'est une salpingite. Mais les salpingites, quand ça atteint en fait les deux trompes. Alors, salpingite, c'est très grave si cette maladie est sérieuse. Il faut prendre au sérieux pour le soigner.
aboutir, ça peut aboutir, pouvant aboutir à une stérilité définitive. Et souvent, c'est quoi ces maladies qui attaquent le trompe? C'est souvent le maladie à gonocoque. Gonocoque. Quand on dit le germe est gonocoque, streptocoque, le coq, les coques, et là, c'est très dangereux. Prendre au sérieux le traitement, bien se soigner et aller voir le médecin et ne pas traîner à la maison avec ce genre de maladies. Il y en a aussi qui sont, les trompes peuvent être atteintes par le bacille de tuberculose. Les enfants ou les personnes qui ont été qui ont eu en fait la tuberculose et qui a été mal soignée, le bacille de tuberculose peut attaquer aussi les trompes, le boucher, les colmater carrément. Et quand c'est comme ça, pour le soigner, ça devient tout un problème. Soit on enlève les trompes parce qu'ils sont plus utilisables, hein, parce que les trompes, pour que ça fonctionne comme il faut qu'elles soient comme c'était créé dès le départ. Mais lorsque on va là-bas, on cure, elles détiennent plus leur capacité les cils. Il y a plus de cils qui font balader en fait l'œuf fécondé ou l'œuf qui va être fécondé. Alors ces trompes ne plus fonctionnelles. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Il faut se dire que quand le tuberculose attaque le trompe, ça attaque pas une seule trompe, hein, ça attaque les deux trompes en même temps. Et ces deux trompes attaquées, ça devient incurable en fait. On ne peut pas les guérir. Quand c'est des trompes attaquées par le bacille de tuberculose, alors on ne peut pas le soigner. On ne peut pas le soigner. Alors, les avortements, les accouchements, appendicite négligée, ces genres de choses, ça peut aussi causer des infections au niveau des trompes. Vous voyez, c'est très, très, très important de savoir. Les avortements, les accouchements, appendicite négligée sont à la base des infections au niveau des trompes. Les infections banales, les démangeaisons au niveau du vagin négligées, qui peuvent migrer jusqu'au niveau de l'utérus au niveau des trompes. Une fois les deux trompes touchées gravement par des microbes qui sont difficiles à traiter, alors ça rend automatiquement une femme stérile. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tout ce que nous avons, des démangeaisons par là, on néglige, des douleurs au niveau du vagin, on néglige, le cécile, là, on néglige. Oh là là, on fait ça, j'ai mal au ventre, et j'ai l'impression que ça monte au niveau du vagin jusqu'au niveau de l'intérieur, du bas de ventre, je néglige. Ce genre de choses, il faut pas négliger. Il faut se faire soigner, prendre les antibiotiques, et à long cours, en plus, pour pouvoir se soigner de telles maladies.